un tel savant, Abu Abdissalam, mon homonyme, mais je m'en départis. Je suis prêt à changer de prénom. Voilà. Un Abu Abdissalam, l'Égyptien, vous le trouvez sur Internet, je viens de le lire avant, aurait dit que, en guise de représailles à ces Occidentaux, donc majoritairement chrétiens, vous voyez les schémas, les clichés, hein, en guise de représailles, on ne peut pas brûler les évangiles, excusez-moi du terme, c'est vulgaire, uriner sur les évangiles. Un savant, un homme peut dire ça, un animal peut dire ça, si Allah donne à l'âne la capacité de parler, est-ce qu'il dira ça? Les évangiles, c'est comme la Torah. Ça fait partie de notre foi que de croire en les livres. Après Allah, ses anges, ses messagers, croire en ces livres. Ça fait partie de la foi islamique. Les 6 piliers de la foi, celui-là, c'était croire aux révélations, aux livres d'Allah, dans l'évangile, la Torah. Ça fait partie de notre foi. C'est pas de notre loi. Dans notre foi, et ça fait partie des fondamentaux, n'est-ce pas, des universaux de la foi islamique, que de croire aux livres des autres. Après, est-ce qu'il y a eu des omissions, des oublis, des falsifications? Oui, bien sûr. D'où la venue du prophète Mohammed pour rectifier tout cela et redresser et parachever et parfaire, n'est-ce pas, la parole d'Allah. Mais sinon, tous ces livres sont porteurs d'une souche divine. On n'a pas le droit de dire d'un livre, fût-il humain. Écoutez cette introduction de la sourate Nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Allah a juré, lorsqu'Allah utilise un élément créaturel, quand il utilise comme un élément pour jurer, n'est-ce pas? C'est pour nous dire que cet élément est important. Voilà. Il jure par le stylo, le crayon, donc tout ce qui est instrument d'écriture, et tout ce que l'homme couche sur papier, ou sur parchemin, ou sur les omoplates, comme on le faisait auparavant. Toute sorte d'écriture, quelle que soit l'écriture, elle est sacrée parce qu'elle est porteur d'une intelligence, d'une réflexion, et Allah, il en fait un élément de serment. Il jure avec le stylo, la plume, et ce que la plume couche sur toutes sortes de supports, n'est-ce pas? Donc même pas un journal normalement. Moi, quand j'étais plus scrupuleux, chez moi, les journaux, on les utilisait pas pour essuyer la fenêtre. Et je me prévalais justement de ce verset pour leur dire non, touche pas au journal, même s'il est plein de rumeurs, de mensonges n'est-ce pas? Mais c'est quand même, c'est de l'écriture, et Allah a juré par l'écriture. Alors là, quand il s'agit d'une écriture, n'est-ce pas, qui a mis sur papier une révélation divine, c'est la parole d'Allah, et le prétendu savant musulman nous suggère en guise de représailles, akramakumullah, d'uriner sur c'est gravissime. Et ce sont des occasions qui s'offrent à nous, honnêtement, à quelque chose malheureusement, pour pas continuer à fonctionner sur ce mode de la crédulité. Ah, savant musulman, il est de l'hasard. Ah, et non, subhanallah, Allah nous a donné un bon sens, n'est-ce pas? N'est pas savant qui le veut, qui le prétend, qui porte un doctorat. C'est pas forcément. Allah nous a donné justement ce bon sens. Ce grand cheikh, je l'appelle ce grand cheikh vénérable qui est la fitra. Ce grand mufti qui est notre fitra, notre conscience, n'est-ce pas, innée, et qui doit trancher
n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a ambiguïté, situation d'opacité, c'est ta fitra, c'est ta conscience innée qui doit te servir de grand chef. Oui, tu vas consulter un tel, essayer de t'enquérir auprès de tel, de lire, hein, mais après tout compte fait, c'est à toi d'élaborer ta solution en fonction de cette conscience pure que Allah t'a donné. Sur l'homme, il y a une instance clairvoyante, lumineuse, une sorte de lampadaire qui jette toute la lumière sur toutes sortes de situations opaques. Mais faut-il juste raffiner, nettoyer cette instance? Il faut toujours être dans la purification de cette instance pour qu'elle puisse rayonner, émettre de la lumière et éclairer ton chemin. Je ne dis pas ça pour discréditer les savants, n'est-ce pas? Mais pour pas prendre leur suggestion comme argent comptant. Parce que même la réplique, Youssef al-Qaradawi, il fait, sommité encore une fois, un prêche hier, le vendredi à Doha, il dit: on n'a pas le droit de manifester contre les États-Unis parce que les États-Unis est un pays allié. Et aussi bien ceux qui nous appellent à la révolte, à uriner sur les évangiles, les autres, soi-disant modérés, ils nous abêtissent, ils nous abrutissent avec cette manière de voir. Ça veut dire quoi? On ne manifeste pas contre les États-Unis parce que c'est un pays allié. Abstraction de verre. Moi, je suis en train de discuter des principes. Voilà, abstraction de verre. Oui, je cite Qaradawi parce qu'il est considéré comme sommité sunnite. Moi, c'est pas parce que c'est un pays allié que je ne manifeste pas ma colère. Lorsque il y a lieu de la manifester, pas sur ce cas précis, parce que sur ce cas, les États-Unis est un pays qui promeut les libertés d'expression en général et de production, d'œuvres artistiques, cinématographiques. Et donc, s'il y a quelque chose à reprocher, c'est à reprocher à celui qui l'a fait. Obama n'a rien à... Il faut comprendre le fonctionnement aussi d'un État, d'une société avant de se prononcer. Ça aurait été juste s'il s'était agi, par exemple, de l'Algérie, entre guillemets, où tout est centralisé et toute œuvre doit passer par l'acquiescement de l'État. Donc là, on prend l'État comme coupable d'une œuvre commise par un particulier. Mais lorsqu'il s'agit d'une société plurielle, on ne peut pas se prononcer de cette manière, n'est-ce pas? C'est abruti. Et après, même si c'est un pays allié, un ami, un frère, Salahuddin, il se trompe. C'est pas parce que c'est mon ami que je passe sous silence son erreur. Au contraire, à plus forte raison. C'est parce qu'il est mon ami que je le pense perfectible, n'est-ce pas? Que je pense qu'il est plus haut que ce qu'il a commis, que je le rappelle à l'ordre. Parce qu'une autre personne, que je sais qu'elle la pauvre, elle est dépendante de ses vices, donc je ne vais même pas prendre la peine de la conseiller parce que je sais qu'elle est égale à elle-même. Elle peut pas, il faut vraiment un programme de désintoxication morale pour la faire sortir de ce ravin. C'est pas parce que je la conseille pas que je l'aime, non. Au contraire, on conseille, on affiche notre mécontentement, surtout lorsqu'on aime. Yabqa al-widadu, écoutez, c'est une maxime très importante chez les Arabes. Les Arabes d'avant l'islam, quand je dis là. Yabqa al-widadu ma baqiya. C'est ma baqiya laum, mais c'est plus ça. Yabqa al-widadu ma baqiya laum, mais c'est pas laum, c'est dans le sens de laum, mais c'est mieux rimé. Ma baqiya al-itab, yabqa al-widadu ma baqiya al-itab aussi. Allez, je l'ai lu. Yabqa al-widadu, l'amitié persiste à mesure que persistent les reproches. Parce que moi, je te reproche, parce que je te crois supérieur à ce que tu as commis.
Et le jour où je cesserai de te reprocher, c'est que j'ai désespéré de ton côté. J'ai lavé mes mains sur ta perfectibilité. Je sais que tu es égal à même le péché, tu es égal à ton péché. Tu ne peux pas sortir de... Est-ce que vous comprenez? Tu es devenu hypocrite vis-à-vis de ton ami. Tu es devenu hypocrite vis-à-vis de ton ami. Le jour où je cesserai de te prodiguer mes conseils, c'est que j'ai fini par désespérer, n'est-ce pas, de ton côté. Mais si je continue à te reprocher des choses, c'est que je te crois perfectible. Je te crois meilleur que ce que tu es en train de commettre. Voilà. Donc, Allah a eu nous dire, on n'affiche pas notre mécontentement contre les États-Unis parce que c'est un pays allié, c'est vraiment imbécile. Et voilà, honnêtement, et je pense que Cheikh, honnêtement, il a atteint un âge... Exactement, parce qu'il était... parce qu'il produisait des choses excellentes. Il vit au Qatar. Non, je pense que c'est l'âge. Allah nous dit, wa minkum, j'implore Allah pour ne pas me laisser vivre jusqu'à perdre raison. Qu'il fasse que ma longévité soit égale à ma raison. Le jour où je commence à déconner, j'implore Dieu qu'il me fasse disparaître. Daoui n'a pas eu le même destin que ton chef. Mais on parle de l'âge. Mon chef n'a pas atteint le même âge. J'étais en train de réciter un verset coranique très important. وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا. Et parmi vous, il y en a qu'on fait vivre jusqu'à les faire atteindre un âge où tout savoir s'érode. Tout savoir fixé dans leur neurone s'érode. Donc, ils finiront comme ils ont commencé. Parce que Allah nous dit, أنشأكم أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Il vous a fait sortir des matrices de vos mamans avec zéro d'information. لا تعلمون شيئا. Vous ne savez rien du tout. Après, il vous a doté de ces instruments de savoir, d'acquisition de savoir, pour justement vous instruire et vous développer en sciences. Et justement, vous continuez à vous développer, à augmenter en savoir, jusqu'à atteindre, c'est comme s'il s'agit d'un cercle, un cercle, voilà. Lorsque la fin rejoint le commencement, donc on rejoint le zéro information. Voilà. Il y a des gens aussi qui sont presque centenaires, machallah, et ils ont toute leur tête, même si ça reste exceptionnel. ومن نعمره ننكس في الخلق. ومن نعمره ننكس في الخلق. أفلا تعقلون Abdeslam, en ce qui concerne le diplomate américain, l'ambassadeur en personne. L'ambassadeur, diplomate, oui. C'est vraiment la conséquence de la manipulation qu'ils ont fait et qu'ils font encore perdurer dans ce monde arabe. C'est que les conséquences fâcheuses. Et en plus, ça a été fait par ces gens-là qui, justement, sont les acteurs de cette anarchie qui se passe en Libye. Donc, des fonctions sur le mental, l'émotion, les sentiments, l'enthousiasme, Allahu Akbar, pour le hayy taïra, c'est n'importe quoi. C'est des enfants. N'importe qui rentre au milieu classe, il fait ce qu'il veut. C'est pas possible. Tu as vu les manifestations ici, comment ils sont contrôlés, ils sont... Ouais. Excusez-moi de vous avoir retenu jusqu'à 4 heures. Vous avez 1 minute de... Non, plus quand même. Moi, si c'est possible, je oui, voulais vous proposer une thématique. Parce que tout à l'heure, vous avez parlé de la théorie du nombre. Je
voulais poser une question, mais j'aurais souhaité qu'elle soit beaucoup plus très développée. هل السيادة للشرع أم للأمة؟ Voilà. Est-ce que la souveraineté est en faveur de la loi, donc du législateur divin et prophétique? En particulier. Voilà. Le shara, c'est ça. Ou alors, la souveraineté, elle est entre les mains de la Ummah, donc de la nation. On a traité, on pourra y revenir, j'en ai traité une fois de cette thématique pour justement établir un parallèle, un comparatif entre une théocratie et une démocratie. On a essayé de combiner entre les deux pour trouver une voie médiane entre les deux et se prononcer sur le modèle islamique. Est-ce un modèle théocratique ou est-ce un modèle démocratique? Est-ce que la souveraineté doit être entre les mains de Dieu, de son prophète, ou entre les mains de la Ummah? Et on a dit, en expliquant bien sûr, on a dit qu'elle est théodémocratique. Combinaison, pour ce qui est des principes, elle est théocratique, c'est Dieu qui a établi les principes de base, mais qui sont dans un nombre très réduit. Voilà. Après, pour décliner ces principes en programme adapté à des situations historiques, géographiques, c'est la Ummah, à travers ses spécialistes notamment, qui est chargé justement de détailler ces principes compacts et comprimés et condensés, n'est-ce pas? Et d'où justement l'insupérabilité des principes. Les principes n'ont pas une date de péremption. Quant au programme qui bifurque de ces principes et qui s'adapte à des situations mouvantes, ces programmes-là sont en des dates de péremption, n'est-ce pas? Donc, au début, ces programmes peuvent être compatibles, adaptés à une situation, mais après, ils risquent de devenir caducs. Et à trop vouloir les sacraliser, ces programmes morts deviennent mortels, disait Malik ibn Nabi. N'est-ce pas? Il y a plein de solutions juridiques. J'ai donné quelques exemples, juste pour éclaircir, quelques exemples qui s'adaptaient à la réalité. On lit dans le rite malikite que la femme n'avait pas le droit, à l'époque de Malik, d'utiliser plus du tiers de son patrimoine. Elle a de l'argent, elle n'a pas le droit d'utiliser plus du tiers. Et on dit à Malik pourquoi? Il dit elle est mineure. Sans aller examiner son niveau intellectuel, elle est mineure. Voilà, de facto, de principe, elle est mineure. Même si elle a 50 ans, elle est mineure. Elle n'a pas le droit d'utiliser plus. Et il la range sous la rubrique des soufaha, c'est-à-dire des gens aliénés qui n'ont pas de capacité de gérer leur argent. Il faut qu'on leur impose une tutelle, comme ça se fait toujours en France, quelqu'un d'aliéné, de pas mature ni mature, on lui impose un tuteur. Mais comment Malik a-t-il fait pour dire que toutes les femmes n'ont pas le droit d'utiliser plus du tiers? Et tout simplement parce qu'à son époque, la femme, culturellement, n'avait pas accès à l'espace public. Elle n'était pas versée dans les affaires, dans les négoces, et il craignait que si on lui donnait la gestion de tout son patrimoine, elle risquait d'être manipulée et qu'on lui extorquait ça. Donc, à son époque, c'était
bien vu, c'était adapté à la femme de l'époque. Il n'y a aucun texte, ni Coran, ni Sunna, n'est-ce pas? C'est juste une analyse de la moyenne intellectuelle de la femme côté négoce et affaires, n'est-ce pas? Il a vu, statistiquement parlant, qu'elle n'a pas développé cette maturité pour gérer ses affaires, et donc il lui a imposé un tuteur masculin pour pas qu'elle délapide sa fortune. Est-ce qu'on a le droit de pérenniser, d'immortaliser un avis humain comme celui-là, qui était à bon endroit, si vous voulez, à bon propos, à son époque? On n'a pas le droit. De l'une, on n'a pas de texte. De deux, ça sera une ségrégation entre deux êtres que Allah a créés sans fondement. Et de trois, parce que la femme, depuis l'époque de Malek, a envahi l'espace public et a développé, et a développé des compétences qui très souvent dépassent celles de l'homme, et on n'a pas le droit de sacraliser cet avis humain qui était bien justifié à l'époque de Malek, mais caduque, désuet à notre époque, n'est-ce pas? Et à vouloir maintenir cette idée morte avec la mort de l'imam Malek et son époque, cette idée risque de devenir mortelle, n'est-ce pas? Voilà. C'est l'idée du deuxième Malik Ben Nabi. Donc, la première idée, c'est Imam Malik, et celle-là, c'est Malik Ben Nabi, le contemporain, mort d'il y a 20 ans, plus 40 ans, mort en 74. Voilà, mon ami. Donc, il y a, sur le plan des principes, c'est Allah qui est souverain, son prophète, c'est le législateur divin et prophétique sur les principes. Après, dans la déclinaison de ces principes en programme, en solution réelle, ce sont les hommes. C'est la Ummah à travers ses représentants, ses spécialistes, qui est censé prolonger ces principes et en faire des programmes, des solutions. Allah a parlé de Shura, concertation, mais il n'a jamais donné de modèle de concertation, de délibération politique, comment élire les représentants, comment, n'est-ce pas? C'est à nous, la Ummah, la souveraineté. Donc, le principe, c'est Allah qui l'a promulgué, n'est-ce pas? Donc, Allah et son prophète sont souverains dans l'établissement de la norme, de la règle, du principe. Après, l'adaptation du principe à un contexte, c'est la Ummah qui en est souveraine, et c'est à elle de décider des modalités d'application de ce principe. Là, le modèle le moins mauvais, c'est le modèle occidental, le modèle parlementaire présidentiel, mais en général, c'est l'Occident qui a le mieux mis en œuvre cette idée de délibération politique, de ratisser très large et d'essayer de mettre à contribution politique tous les citoyens de la cité, n'est-ce pas? Je ne dis pas, remarquez, j'ai pas dit la meilleure, j'ai dit la moins mauvaise. Voilà, la moins mauvaise manière de décliner, n'est-ce pas, de prolonger le principe de la shura, concertation, délibération publique, c'est la manière la moins mauvaise, jusqu'à trouver d'autres techniques. Moi, c'est très théorique, c'est très utopique. J'ai dit une fois, pourquoi pas pondérer la voix du citoyen en fonction de son expérience, son âge, son niveau intellectuel, sa maturité psychologique, parce que on n'a pas le droit de rendre égal deux voix qui émanent de deux personnes inégales en culture, en instruction, n'est-ce pas? Quelques mois, tu vois, tu viens me demander mon avis sur un détail financier, économique.
vraiment, je suis à milieu de... Et c'est injuste de faire en sorte que ma voix soit à l'égal d'une autre personne versée dans ce domaine. On n'a pas la même formation. Il est mieux formé que moi dans les affaires économiques. Pourquoi voulez-vous que sa voix soit égale à la mienne sur un autre sujet, n'est-ce pas, qui concerne le décryptage, le déchiffrement, l'analyse, l'exégèse des textes sacrés? Je me vois mal être mis à l'égal d'un vulgaire priant qui ne connaît même pas la langue arabe et mettre sa voix à l'égal de ma voix qui est mis 40 ans à fouiner dans les textes, et n'est-ce pas? Je me vois mal avoir une voix égale à sa voix. Parce que voilà. Mais après, ça sera idéal que de pouvoir pondérer. Ça, c'est les compétences. On est tous d'accord. Mais c'est le mode de recrutement qui pose un problème. Il n'y a pas de... Je ne sais pas si chez Ibn Taymiyyah, dans la littérature, celui qui se propose à vouloir le pouvoir, il faut s'en méfier. Non. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, il y a des débats sur Internet, dont un qui habite à Marseille et qui fait tous les mardis un débat sur comment redéfinir la démocratie. Parce que le problème... Ouais, tu vas participer? C'est qui? Étienne Choix. C'est un professeur d'économie à Marseille. Voilà. Et le souci, c'est qu'aujourd'hui, ils sont tous corrompus. Pour lui, c'est le postulat. La démocratie n'existe pas dans la mesure où c'est des réseaux. Ce qu'il veut, lui, pourquoi pas faire un tirage de sort. Mais je te rejoins, on ne peut pas mettre n'importe qui. L'idée, ça serait peut-être de faire un tirage de sort, parmi des gens qui sont déjà compétents. C'est déjà une avancée. Mais le problème qui se pose, parce que la religion musulmane fait référence uniquement aux compétences. Mais c'est-à-dire, le problème aussi qui se pose. Mais on en avait parce que... Bien sûr, il y a deux choses, deux critères. C'est l'honnêteté intellectuelle qui revient. C'est la première. C'est la toile de fond, si vous voulez. Amana, hibr. Et après, il y a la compétence, l'efficacité en la matière. C'est ça? Ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun alim. Là, par exemple, Youssef, il s'invite, tu vois. Donc, le hadith qui dit Man talaba amrana lan walli amrana man talaba, c'est à mettre au-dessous de ce verset, parce que le Coran doit l'emporter sur le hadith. C'est la hiérarchie des preuves en islam. La première preuve, c'est quoi? C'est le Coran. Après, vraiment après, c'est le hadith qui est censé venir prolonger le verset et pas le contredire. Sinon, c'est problématique. C'est ou bien le hadith est faux et on lui a attribué une authenticité fallacieuse, ou bien le hadith est à interpréter de manière à aller dans le sens du verset. C'est Youssef qui dit, là, si vous voulez, c'est un verset, mais là, on est très loin au-delà des délais, peut-être une autre fois, parce que c'est un verset qui est porteur de pas mal d'enseignements. Là, il se propose, alors que le hadith, il dit, nous n'octroyons pas une responsabilité politique à celui qui la demande. N'est-ce pas? Ici, Joseph en personne, le prophète, il s'invite, il demande au pharaon de lui donner le portefeuille de l'économie. C'est particulier, c'est un prophète. Le prophète, normalement un prophète, est censé être un modèle à suivre. Bah, si tu me dis, parce que là c'est problématique, si je te dis le prophète il fait ça, tu sais, si tu fais valoir cet argument, tu casses l'exemplarité du prophète. Si je te dis, le prophète, il fait, lui c'est un prophète, lui c'est un prophète, on risque de ne pas faire la prière. Le prophète, il fait les prières assidûment, c'est un prophète, il fait la prière, moi je suis pas un prophète, je peux m'en passer. Non, je voulais dire, ça c'est propre au prophète, c'est-à-dire ce doigt. C'est une spécificité. Voilà, non, mais c'est pas, c'est-à-dire... Toi, qu'est-ce que tu en penses entre le hadith et celui-là? Je
je dirai ma pensée la prochaine fois. Voilà, mais c'est difficile. Et de deux, J'ai plus de place dans ma tête. écoute Samir, juste Hassan, tu me laisses un petit neurone, un espace neuronal. Hein. Pour dire que, regardez dans ce verset, je vous invite à méditer le verset. Joseph, il appartenait à un establishment pharaonique, donc à 1000 lieues de pratiquer l'islam, les principes de l'islam. C'est un état impie, inique, impie verticalement et inique, injuste horizontalement. Mais Youssef, non seulement il a accepté une invitation, il s'est invité à occuper un poste dans un gouvernement non islamique. Parce que c'est un grand débat chez les musulmans de dire ah, c'est la jahiliya, nous sommes dans l'État français il légalise l'homosexualité et moi je ne veux pas travailler dans le Parti socialiste parce qu'il légalise l'homosexualité. Je ne veux pas me rendre coupable ou le contraire, ou je ne veux pas être avec les UMP parce qu'ils détestent les Arabes. Ouais, donc il y a plein de trucs comme ça qui empêchent les musulmans d'agir hein, parce que l'ambiance d'action elle est porteuse de contre-valeurs islamiques. Et là, on voit que Youssef, il a accepté, il s'est invité à participer dans un gouvernement non islamique. Pharaonique, c'est la formule anti-islamique par excellence. Voilà, je vous laisse méditer cette parcelle Salahuddin. Là, tu es hors jeu la prochaine fois, Inch'Allah. C'est intéressant, c'est peut-être le cœur de ce qui va se changer demain, c'est vraiment ça. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.